Thierry Yorana. Yorana. Vous êtes le nouveau vice-recteur de Polynésie. Donc, l'administration dit qu'il faut qu'il y ait le moins de disparités possible dans les évaluations. Cela veut dire que ceux qui travaillent le moins seront au même niveau que ceux qui travaillent le plus. C'est un petit peu inégalitaire et injuste. Non, c'est précisément parce qu'il faut davantage d'équité entre tous les candidats face à un examen qui est un examen national et qui doit être reconnu même sur la scène internationale. Ce n'est pas lié ni au bac ni à la Polynésie française, c'est un principe qui est appliqué dans tous les concours et dans tous les examens. Et même pour le bac, dès 1983, l'une des disciplines, l'éducation physique, pour ne pas la citer, relevait du contrôle continu, très exactement du contrôle en cours de formation, et utilisait déjà des commissions d'harmonisation. Ce qui change avec la réforme du bac, c'est que le contrôle continu a une place bien plus importante et donc ces commissions d'harmonisation fonctionnent pour la quasi-totalité des disciplines. Alors en l'occurrence, vous l'avez rappelé pour les auditeurs, ça ne joue que sur au maximum 0,08 points sur la note finale du bac. Mais c'est le principe qu'il faut retenir. Mais même si ça représentait 0,01 point, ce serait toujours aussi anormal. Que faites-vous de l'engagement et de la motivation des élèves? L'engagement, le travail des élèves est tout à fait reconnu. C'est précisément parce qu'il faut que le même travail, le même engagement, quel que soit l'élève, soit reconnu de la même façon, qu'il faut que les cadres d'évaluation utilisés par tous les correcteurs soient identiques. Or, on a les outils pour identifier que certains critères d'évaluation ou certains cadres d'évaluation n'ont pas été exactement les mêmes. Donc dans ce cas-là, si l'évaluation a été trop pénalisante, on va rehausser les notes, ou au contraire, si l'évaluation a été trop pénalisante, bienveillante, on va baisser les notes. Tout le monde au même niveau, donc. Alors, ce n'est pas au même niveau, c'est pour éviter qu'il y ait certains correcteurs ou certains groupes de copies qui s'appuient sur des cadres d'évaluation différents des autres. Rien de mieux que pour démotiver et déprécier le travail des élèves qui Non, rien de mieux pour être certain qu'il y a équité entre l'ensemble des candidats face à un même examen national. C'est tout de même un exemple mauvais, si je puis dire. Pour l'année prochaine, est-ce que d'autres parents seront confrontés au même problème? Le principe des commissions d'harmonisation existe, encore une fois, pour tous les concours et les examens. Ce qui a sans doute péché, c'est l'information aux familles, aux parents, bien que cette information ait été mise en ligne. Les grands principes en sont présents sur le site EduScol du ministère de l'Éducation nationale, mais l'explicitation plus fine, plus détaillée auprès des parents, des familles, voire des élèves, on l'a vu sur votre reportage, mérite sans doute d'être mieux réalisé. Donc vous allez revoir la communication pour l'année prochaine. Autre sujet, c'est un problème récurrent à chaque rentrée scolaire, le manque de professeurs. Est-ce que la Polynésie connaît aussi une pénurie? Dans certaines disciplines, nous faisons appel à des contractuels. La situation est bien moins dramatique qu'elle peut l'être dans certaines académies métropolitaines. Néanmoins, oui, nous faisons appel à quelques contractuels et vous l'avez entendu, il y aura probablement un concours spécial pour titulariser ces contractuels. Nous attendons pour l'instant les consignes du ministère de l'Éducation nationale pour savoir dans quelle proportion et à quelles conditions nous pourrons titulariser ces contractuels. Les Polynésiens, donc. Aussi, concernant les programmes scolaires, le pays envisage d'adapter encore davantage les programmes scolaires à la Polynésie, l'apprentissage du fait nucléaire, la géographie des îles, etc. Quelle est votre position à ce sujet? Les examens sont nationaux. C'est important parce que la reconnaissance doit être française et internationale, mais en même temps, c'est un principe d'évidence pédagogique. Il faut contextualiser ce qu'on enseigne. Il faut le localiser, le relocaliser. C'est un principe que tous les enseignants devraient appliquer. C'est aussi une mesure réglementaire, puisque dans la Convention État-pays du 12 octobre 2016, cela est rappelé, il faut adapter les enseignements, les matières, si vous voulez, aux spécificités locales. Dans le cadre de la Polynésie française, il est évident qu'en EPS, la question du VAA doit être abordée, que l'enseignement du fait nucléaire doit être présent aussi. En sciences de la vie et de la terre, la question du récif corallien doit évidemment être abordée. C'est un enjeu éducatif et culturel majeur. Évidemment, on est tous favorables et concernés. Merci beaucoup Thierry Terré d'avoir été notre invité ce soir et d'avoir répondu à nos questions. Les parents devraient donc vous rencontrer très prochainement. Merci. Merci.
L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.